Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Daté. Voici Alex Daté qui n'est même pas heureuse, qui n'est même pas contente même de Hervé Djidji. La sortie de Hervé Djidji est en train de gêner Alex Daté pour dire pourquoi elle s'attaque aux soroïstes. Que les soroïstes ne sont rien. Pourquoi elle est en train d'humilier vraiment Laurent Gbagbo? Parce que aujourd'hui, c'est maintenant on va comprendre que pourquoi aujourd'hui l'autre est en train de s'attaquer aux soroïstes et à Soulé de Paris. Soulé de Paris aussi ne lâche pas à faire là. Parce que lui aussi il répond. L'amiral blindé tous aussi il répond. Les soroïstes aussi ne sont pas là aussi pour dire ils vont donner Bic rouge aussi au PPACI. Donc aujourd'hui on va écouter Alex Daté. Oui, avec la colère et avec ce qu'elle va nous dire, on va bien écouter. Écoutez très bien la vidéo attentivement pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans la vie, soyons sérieux, soyons honnêtes. Quand tu es dans la vérité, tôt ou tard, tout se passe bien. Mais quand tu es dans le faux, c'est là que tu comprends que oui, tout ce que tu es en train de faire là, tu tournes à rond pour rien. La famille, on va écouter très bien cette vidéo-là attentivement pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que s'attaquer aux gens, non, ceci est comme ça, celle-là est comme ça, celui-là est comme ça. On tourne à rond pour rien même, on tourne à rond. Donc soyons au moins, soyons réfléchis. La famille, on va écouter très bien Alex Daté, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Le président Laurent Gbagbo a une structure. Martin Keïvao, qui a pris le président Laurent Gbagbo ici pour faire chewing-gum, qui allait donner l'âme, le corps, la personne de Nadi Bamba et du président Laurent Gbagbo à Janine Begré. Et Janine Begré aujourd'hui continue à cause de Martin Keïvao, des mensonges de Martin Keïvao, en disant que, mais elle là, qui lui a donné la procuration de la population, ouais. C'est le président Laurent Gbagbo qui a été victime. C'est le président Laurent Gbagbo qui a eu ses militants, ceux qui ont voté pour lui. Quand on fait les choses là, il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Moi là, je dis, je ne suis pas parfaite. J'ai plein de défauts. Peut-être que les analyses que je fais souvent, elles ne sont pas les bonnes. Mais je suis cohérente et je suis juste. Je suis cohérente et je suis juste. Je suis cohérente et je suis juste. Hervé Djidji. Parce que la polémique que tu es en train de chercher, puis ils sont en train d'insulter le président Laurent Gbagbo là, elle est une politique inutile. Martin Keïvao que tu as accompagné à la haine, l'initiative elle est bonne. Mais c'est Martin Keïvao qui est venu décapiter le président Laurent Gbagbo sur la toile. C'est Martin Keïvao qui a permis à Rachel Krasso, à Zika Carole, à Janine Begré de faire salir l'image de maman Nadi Bamba. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, c'est elle qui est venue dire ça. Aujourd'hui là, si tu t'en vas, tu es un Ivoirien, si tu veux accompagner Martin Keïvao là, mais accompagne Martin Keïvao. Sinon, celui-même qui doit être le premier, même à la haine, c'est Alassane Dramane Ouattara. Soro Diom a travaillé pour Ouattara, non? Donc il faut commencer d'abord par Ouattara. Et puis en ce moment-là, c'est le nom, la liste, le nom du président Laurent Gbagbo. Martin Keïvao, elle était quoi? Elle est porte-parole de ouais. Elle était présidente d'un parti politique. Quel combat elle a mené? Elle a engagé pour que ce ouais là soit tué. Le désordre là, moi je ne suis pas dedans. Et puis, arrêtez. Mon petit frère Soulé, il faut répondre à Hervé Djidji. Il faut répondre à Hervé Djidji. Regarde Zouzou. Zouzou de truc là. Lui quand il parle là, il est cohérent. Tu es en train de divaguer, oui. C'est le président Laurent Gbagbo qui a tué H. C'est le président Laurent Gbagbo qui a tué. Mais le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, Ouattara Dramane est au pouvoir. Pourquoi il n'a pas diligenté? Ils n'ont pas fait des enquêtes sur tout ce que on a dit Gbagbo a tué là. Arrêtez de rentrer dans des choses pour vous faire bonne conscience. Un jour, vous demandez pardon au président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai toujours dit que si les militants de Soro Gbagbo Guillaume ne font pas une repentance sincère vis-à-vis du président Laurent Gbagbo là, leur mentor là, il va souffrir. Le président Laurent Gbagbo, là, lui, il a tout eu. Il a été député. Il a été président. Là, Soro pensait que Gbagbo Laurent allait rentrer.
C'est vrai qu'il est rentré humilié, mais il est rentré par la grande porte. Et lui, Soro Guillaume, aujourd'hui, où il se trouve? On ne sait même pas où il se trouve. Ouattara même a vendu sa maison. Ouattara, la maison que Gbagbo Laurent a donnée à Soro Guillaume, en gage de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, là, cette maison-là, ça veut dire que Ouattara a enlevé Soro Guillaume dans cette maison à son absence. Voilà. Ouattara a enlevé Soro Guillaume à son absence. Donc, vous pouvez faire vos trucs, hein. Ça, c'est... Dédé, il a le droit de parler de Soro Guillaume, il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Mais de grâce, ne venez pas rentrer dans mon truc. Moi, la seule chose que je dis à mon frère Hervé Dédé, à mon champion, que lui, il ne peut pas se mettre devant une activité de Martine Keïvao. Moi, je refuse ça. Et je ne peux pas lui dire ça en inbox. Je refuse que lui, Hervé Dédé, il soit au devant d'une activité de malchose, de Martine Keïvao. Martine Keïvao a manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Martine Keïvao a manqué de respect à sa copine, à sa camarade, Adja, à son ami. Adja, qui l'appelle tous les jours là. C'est Martine Keïvao qui est venu dire aux Ivoiriens, qui est venu mentir sur la toile là que Maman Nadi voulait arracher le dossier ouais, que Maman Nadi veut prendre le dossier ouais pour donner lui et puis Maman Nadi et Demba Traoré ont fait manigan. C'est la même Martine Keïvao là qui est venu dire ça. Donc tu ne peux pas accompagner Martine Keïvao dans ce combat. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accompagner Martine Keïvao. C'est une association. Elle veut mener son activité. Elle peut aller seule mener son activité. Mais toi, en tant qu'un élu d'une section du PPACI, une personne qui a traîné ton président de parti dans la boue, une personne qui se veut belliqueuse vis-à-vis de ton président de parti et de son épouse, mais Hervé Dédé, tu n'accompagnes pas cette personne. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas juste. C'est pas cohérent. C'est comme toi, Hervé Dédé. Quelqu'un t'en veut. Quelqu'un t'injurie. Quelqu'un te compte. Et puis toi et moi, on est au PPACI. Et puis moi, je m'ai accompagné la personne. Mais non, ça se fait pas. Je suis désolée. C'est vrai qu'on cherche des activités, mais je suis désolée. Tu es responsable d'une section. Tu peux créer ton activité, tu peux faire plein de trucs. Regarde, tu es en train de faire ton agora, tu es en train de faire des choses. Quand on veut avoir une démarche politique, on regarde. On regarde. La démarche politique, là, elle doit avoir une cohérence. Martine Keïvao est venue se lever. Je ne sais pas si c'était en 2016, 2017, quoi. Elle est venue jeter le président Laurent Gbagbo à la vindicte populaire. Elle est venue jeter Maman Nadi à la vindicte populaire en disant que on veut lui arracher le dossier ouais. Moi, je pose la question. Est-ce qu'elle a eu une procuration de ouais? Elle représente quel ouais? Maintenant, si elle a eu la procuration, tu la laisses. Tu ne peux pas, pour ça, parce que tu es en train de faire ta promotion pour aller à la haie. Oui, c'est normal que tu parles de Soro Guillaume. Mais j'aurais voulu que ce débat-là se fasse avec une association cohérente, une association respectueuse. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été candidat en 2010 et que ses militants, ses sympathisants n'avaient pas été tués, Martine Keïvao n'allait pas se ériger aujourd'hui en donneuse ou en porte-parole du peuple, ouais, réclamer quelque chose. Donc, moi je pense que l'organisation qui est une structure du parti, ça va être fait. Moi, j'ai pitié des soroïstes. Moi, j'ai pitié des soroïstes. Parce que vous alourdissez votre cas. Il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui ouvre sa bouche pour parler de Soro. Sinon, le reste là, zéro pointé. Donc, Hervé, mon frère, sur ce coup-là, tu as trop zaillé. Tu as trop zaillé. Et puis, c'est pas le moment. Le moment, là, c'est l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo. Le moment, là, c'est nos candidats. Le moment, là, c'est que les Ivoiriens se réveillent, soient conscients. Martine Keïvao, là, elle a insulté Gbagbo Laurent ici. Martine Keïvao, là, elle est venue donner l'âme, la vie
de ton Adja, de ta soeur Adja, qui est ma maman, ta soeur Adja, celle qui t'appelle tous les jours, mais elle n'appelle pas Aled Zaté là. Ça dit que Martine Keïvao est venue donner sa vie. Et puis, vous parlez. Non, non, je ne suis pas dedans. Mon petit frère, Steve Lago, Steve Biko, dit Lago Fabrice, tu es à Abidjan. Amiral Blindé, que vous avez mis sur le trône de nous qui avons souffert à la haine. Et ensuite, matin, midi, soir, le président Laurent Gbagbo. Toi, tu es communicant. Tu dis quoi? C'est vous qui avez amené Amiral Blindé à la haine. Qu'est-ce que tu réponds, Amiral Blindé? Il faut que tu puisses répondre à Amiral Blindé. Parce que quand vous posez des actes et puis les actes là nous rattrapent, vous fuyez et puis c'est nous là qui venons faire le sale boulot et puis on nous colle une étiquette, une image. Parce que vous êtes carriériste politique. Mais c'est pour cela quand tu veux faire de la politique là, il faut regarder, il faut observer. Ça veut dire que dans l'immédiat là, faut pas être émotif, faut pas prendre tout le monde. Faut pas prendre tout le monde. Ça veut dire que même si vous êtes deux et que vous êtes fidèles, si vous êtes deux, que vous êtes constants, si vous êtes deux, que vous êtes bien là, à la longue ça va impacter. Regarde le travail extraordinaire qu'est en train de faire mon frère El Hadj Diaby Youssouf. Je devais commencer ma vidéo par ça. Mon frère El Hadj Diaby, sois salué. Merci. Tu m'as surprise ce matin énormément. Je suis là et puis je vois un appel. C'était ton appel. Je dormais. Quand je me suis réveillée, je t'ai appelé. Tu m'as appelé simplement parce que tu me dis, Arlette, il faut que je partage ma bénédiction de la Mecque avec toi. Regarde, au moment où je parle, mon frère Diaby Youssouf, j'ai des frissons. Ça m'a touché. Et tes bénédictions, les paroles que tu m'as données ce matin, ça m'a tellement touché. Et en plus de ça, ces mêmes bénédictions-là, tu as dit de transmettre ça à ma maman Jacqueline Bailly. Vraiment, que ton pèlerinage, que tout ce que tu allais déposer devant Dieu à la Mecque, que toutes tes souffrances, que toutes tes joies, que toutes tes peines, que toutes tes doléances que tu allais déposer, et pour nous aussi, que Dieu te le rende. Et que ce matin... Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Aled Zaté a dit. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Moi, quand je dis soyons honnêtes, il y a des gens qui pensent que soyons honnêtes, ça veut dire insulter les gens. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Moi, je dis ce que je pense. Et je dis ce que moi, je vois. Le temps que vous prenez en train de dire, on va faire alliance, on va faire ceci, on va faire cela, lui-là a fait ça, celle-là a fait ceci, celui-là est parti ici, celui-là est venu ici, celle-là est comme ça, celui-là est comme ça. Asseyons-nous, réfléchissons un peu. Oui, asseyons-nous, réfléchissons un peu de quoi il s'agit. Parce qu'on est fatigué. Quand il dit on est fatigué des histoires. On est fatigué des choses qui nous tracassent matin, midi, soir. Voici des personnes qui sont si la toile, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent même pas à cette population qui les écoute. Tantôt c'est Laurent Gbagbo, tantôt c'est Bédié, tantôt c'est Papa Ado, tantôt c'est Maman Simone, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Mais il y a quelque chose qui vous bloque dans votre gorge, que vous n'arrivez pas à dire, comme la vérité. Les Ivoiriens veulent vraiment écouter la vérité. Les Ivoiriens veulent attendre la vérité. Les Ivoiriens veulent mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais vous, c'est pas ça. Vous là, c'est pas ça. Non, celui-là est comme ça, celle-là est ceci. C'est dans les injures inutiles. C'est dans ça là, vous vous retrouvez. C'est dans ça là, vous vous glorifiez. C'est dans ça là, vous trouvez votre plaisir personnel. Aujourd'hui, c'est vous êtes à la page. Les souristes de PPACI, entre vous-même. Entrez s'insulter. Entrez et dit non. Les souristes disent non que oui, Alassane a raison. D'autres disent non que oui, c'est Sorogium qui est à la base de tout ce qui se passe. C'est Sorogium qui a installé Alassane au pouvoir. Moi, je vous avais toujours dit et toujours prévenu que ce que vous avez commencé, ce que vous êtes dedans là,
Demain là, ça va vous rattraper tout ou tard. Aujourd'hui, vous regardez. C'est les Ivoiriens qui n'ont pas encore compris. C'est eux qui vont dire non que oui. Ce qu'ils nous ont en train de dire là, c'est faux. Non. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous les cachez la vérité. Vous venez passer le mensonge pour que ce mensonge-là que les gens vont avaler. Non. Eux ne peuvent pas avaler ce mensonge-là. Oui, je le dis haut et fort. Eux ne peuvent pas avaler ce mensonge-là. Parce que ce mensonge-là, si eux veulent rester là, en train de dire on va se mentir, on va faire ceci, vous risquez, eux-mêmes, vous risquez de se noyer sans même se rendre compte. Oui, vous risquez de se noyer sans même se rendre compte. Aujourd'hui, voici des personnes qui sont là matin, midi, soir. En train de se tripoter, en train de s'insulter. Lui l'a dit, celui-là a dit, moi j'ai dit, celle a dit, j'ai dit, on est dans dit, et puis on tourne en rond. Oui, on est dans dit, et puis on tourne en rond pour rien. Mais pourquoi ce truc-là se passe comme ça? Lui l'a dit, moi j'ai dit, celui-là a dit, celle a dit, on est... Non, 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 soyons honnêtes quand même. Oui, soyons honnêtes. Si il dit soyons honnêtes, on n'a qu'à réfléchir où va le monde. On n'a qu'à réfléchir de quoi il s'agit. Oui, réfléchissons quand même tout ce que nous faisons. Je le dis il faut. Réfléchissons un jour, asseyons-nous, parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Arrêtez de vous insulter. Parce que les injures là, c'est des gens qui vont se lever, vont dire regardez les Ivoiriens entre eux maîtres s'insulter. Parce que si vous insultez Soro, les Soroïstes aussi vont venir vous répondre. Si vous insultez le Laurent Gbagbo, les cyberactivistes, les suiveurs de Laurent Gbagbo vont venir vous répondre. Si vous insultez Blé Goudé, les suiveurs de Blé Goudé vont venir vous répondre. Si vous insultez Alassane, les suiveurs d'Alassane aussi vont venir vous répondre. Si vous insultez Bédi, pareil aussi. Mais pour vous, vous ne voulez pas que on insulte aussi vos matons, mais c'est vous êtes premier ou premier à commencer à insulter. On va quitter où avec ça? Aujourd'hui, tu as demandé à un étranger qui n'est pas ivoirien. Tu dis, ah, la Côte d'Ivoire, tu dis, la Côte d'Ivoire fait de vos politiques là, vous êtes là en train de s'insulter entre vous. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là, aussi vous êtes ceci, Mampi, vous êtes là. Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même de quoi qu'il s'agit. C'est ça la vérité. Oui, c'est ça qui est la vérité. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. Un peu. Mais quand on tourne en rond, c'est pour trouver quelque chose de bon. Mais vous tournez en rond pour mentir à cette jeunesse. C'est dans ça que vous voulez rester jusqu'en 2025. Maman les athées. Moi, j'ai dit et fait mes vidéos, je ne suis pas là pour attaquer les soroïstes, les PPACI, le RHDP, de ceci, de cela. Mais j'ai dit, je donne ma part de vérité. Oui, je donne ma part de vérité pour que les Ivoiriens puissent faire très attention. On peut les suivre, on peut écouter des vidéomans, c'est bien. Je n'ai pas dit arrêter d'écouter les vidéomans, mais écoutons les vidéomans, c'est très bon. C'est très nécessaire, c'est très bon pour nous tous. Mais si on veut rester là, pour dire non que oui, on ne va pas écouter les vidéomans, on veut toujours rester là, en train de dire, oui, lui il est comme ça. Mais les vidéomans aussi, les gamins doivent nous montrer où va la politique ivoirienne. C'est tout. Parce qu'ils sont là, non, celui-là qui est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là qui est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là qui est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là qui est bon. C'est bon, on est dans bon. Où est la vérité? Eux cachent l'autre. Aujourd'hui, vous allez voir. Aujourd'hui, ceux qui se clashent, les soroïstes, les PPACI, là. Aujourd'hui, ils sont là à se clasher. Demain, là, ils vont se mettre ensemble pour aller dire à telle personne, toi, tu es méchant, toi, c'est ceci, toi, c'est cela. Mais dans ça, là, quand nous, on s'assoit, nous, on retient quoi de tout ce qu'ils sont là à dire? Oui, nous, on retient quoi de tout ce qu'ils sont là à dire? On doit retenir quelque chose qui va vraiment nous aider à mieux comprendre pour aller de l'avant. Mais eux ne font pas ça. Eux ne font pas ça. Donc la famille,
Vraiment, je vous ai montré la vidéo d'Alex Zaté. Je pense que nous tous, on a écouté ce qu'elle a dit. Et je vous dis aussi que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.